Je voudrais aujourd'hui partager avec vous un film de Nollywood que j'ai beaucoup apprécié. Il s'agit du film qui s'appelle The Lost Café and its subtopic, Depression. L'atmosphère du film se tisse dès la première image sur les contrastes évoquant le passé, le port de Calabar et la chaude luminosité équatoriale du Nigeria du Sud, en même temps que nous faisons connaissance avec le couple initial, Hakem, et sa petite amie Ossé, qui se retrouvent après 6 mois de séparation. Il parle d'avenir à l'hôtel où il est descendu, et elle lui fait part de ses projets. Elle a décidé de rejoindre une école de cinéma en Norvège, considérant ce choix comme la meilleure option d'études. Il tente de la persuader de s'inscrire plutôt à l'école de cinéma de Jos, la plus renommée du Nigeria, de façon à stabiliser leur couple qu'il considère comme manquant d'intimité. Ils se quittent sur un baiser. Ce sera la dernière scène située au Nigeria, révélant la fragilité d'une relation focalisée sur une intimité physique qui tente en vain de masquer un profond désaccord. Ossé arrive en Norvège, un pays dont la très rapide évocation signale surtout son opposition radicale aux images du Nigeria qu'Ossé vient de quitter, et consomme l'arrachement à la musique des conversations et à la chaleur des foules. Le film sera essentiellement une plongée en apnée dans les profondeurs d'une conscience terriblement solitaire, l'introspection d'un cœur lézardé par le choc d'émotions multiples, un abîme glauque d'où Ossé aura bien du mal à ressortir. À l'école de cinéma, elle partage une chambre avec une jeune fille de son âge, Suniva, dont la mère est directrice de l'école. Cette nouvelle colocation se révèle problématique, dès l'abord. Suniva refusant de parler anglais à Ossé et lui faisant comprendre qu'elle a été forcée de partager sa chambre. Cette hostilité, cette froideur raciste que l'intéressé expliquera plus tard par le fait qu'Ossé était la première Nigériane rencontrée qui ne soit pas une prostituée, se confirme en classe, où les connaissances et l'intelligence d'Ossé lui gagnent en revanche la faveur de l'enseignante. Suniva, désigné comme l'un des membres du groupe de travail d'Ossé, refuse de le rejoindre. Frustré par la difficulté de se lier avec ses camarades de classe, Ossé tente de se rapprocher du passé, de se raccrocher, appelle en vain son petit ami au Nigeria, se remémore sa dernière journée avec sa mère. Au téléphone, une amie, Dora, lui apprend ensuite, photo à l'appui, qu'elle est maintenant en couple avec son petit ami. Seul en ville, Ossé se souvient des jours heureux et des belles paroles de son petit ami nigérian. Cette révélation, qui brise à la fois son couple et sa relation au Nigeria, provoque une faille dans son esprit qui va faire glisser le reste du film dans une direction inattendue. Suivie par deux inconnus, elle panique et se précipite dans un café voisin. À l'intérieur, il n'y a pas de client. Le barista lui offre un café dont le goût est décevant, mais un vieil homme, qui semble être le gérant, l'accueille et lui offre un nouveau type de café. Le quotidien d'Ossé est désormais marqué par un détachement progressif, une plongée dans le silence, qui affecte ses études et sa participation aux cours. Elric, l'un des jeunes gens de sa classe, observe cet isolement et tente de lui parler, attiré par quelque chose d'envoûtant dans son apparence. Mais Ossé refuse de se confier. Il essaie à nouveau et ils entament une courte conversation autour des films. La seule réelle connexion d'Ossé est désormais la conversation entamée avec le vieil homme du café, qui, à chacune de ses visites, continue de la questionner sur le Nigeria, l'obligeant à revivre le passé et à s'interroger bon gré mal gré sur ses sentiments. À sa demande, dans la pénombre de ce lieu désert, elle évoque par exemple ce qui lui manque le plus du Nigeria: les foules, la musique, le mélange harmonieux des langues et des tons, ses premiers courts-métrages,
son petit ami. Le vieil homme parle à son tour, d'amour et de chagrin, et ses confidences encouragent la jeune fille à évoquer Hakem, mais se sentant mal à l'aise, elle finit par s'enfuir. Elle reviendra néanmoins régulièrement, peu à peu mise en confiance par la voix posée, le respect, l'attention et la sympathie que lui prodigue cet inconnu qu'elle ressent comme une figure paternelle. Pendant un temps encore, Océ va rester dans l'incertitude quant à sa relation à Hakem, une incertitude rassurante, mais qu'elle va finir par prendre le courage de confronter, doucement encouragée par ses conversations avec le vieil homme sur l'amour, la compatibilité et les choix. Faut-il rester ensemble ou rompre quand une relation se délite? Le vieil homme demande: De quoi as-tu peur? Elle ne répond pas. Mais ses visites quotidiennes au café la transforment peu à peu, et blessée par l'hostilité de Sunniva, elle décide de la confronter ouvertement. La jeune Norvégienne lui avoue encore, à ce moment-là, son peu d'intérêt pour le cinéma, et qu'elle ne s'est inscrite à l'école que pour tenter d'attirer l'attention de sa mère, qui la néglige. Enhardie par l'amélioration de ses relations avec Sunniva, Océ rappelle Hakem pour le confronter à son tour. Une nouvelle visite au café révèle que ces sessions d'introspection d'Océ, sous la houlette du vieil homme, touchent à leur fin. La salle semble plus sombre, plus vide que jamais, et apparemment abandonnée. Mais alors qu'elle se retourne pour partir, le vieil homme apparaît et reprend la conversation entamée sur le couple, expliquant que nous naissons tous avec des cœurs de rechange. Il lui raconte alors sa propre histoire jusqu'à la fin. Il a trouvé une autre femme, s'est marié et a eu 2 enfants. Quelque chose en elle se dénoue, elle sourit et revit avec lui sa dernière rencontre avec sa demi-sœur que tout le monde prétendait être une cousine, mais qui a révélé comment leur père avait trompé leur mère en Allemagne. Elle ajoute la raison de ses craintes actuelles, que ces sessions ont fini par ramener à la surface. Elle ne veut pas être déçue par un autre homme, après ce qui est arrivé à ses parents. Le vieil homme lui conseille alors de prendre une décision, et surtout de faire confiance à son cœur. Nous approchons maintenant la dernière et courte partie du film, qui va voir le retour d'Océ dans la réalité, par le biais de sa première réelle conversation avec Sunniva, qui a, elle aussi, pris conscience de ses propres angoisses et lui fait des excuses pour son comportement. Océ révèle alors ses visites au café et invite sa camarade à aller prendre un café avec elle là-bas le lendemain. À l'école, la situation se clôture également. Le film produit par l'équipe est maintenant terminé. Les liens d'Océ avec le Nigeria se défont eux aussi. Hakem reconnaît avoir couché avec Dora. Dora confirme leur relation et Océ raccroche. L'atmosphère est maintenant légère et habitée par une joie timide. Océ et Sunniva sont désormais les meilleurs amis du monde et partagent leurs loisirs. Océ est heureuse et souriante, et Sunniva l'encourage à commencer à sortir avec Elric. Elles arrivent dans le café qu'Océ voulait lui faire découvrir, où les attend une surprise de taille, qui est aussi celle du public. Le café est en fait une librairie. Le jeune barista qu'Océ avait rencontré dans le café est le directeur de la librairie, qui, devant son étonnement, confirme que cette librairie existe depuis quelques 20 ans maintenant. Pendant qu'Océ s'éloigne un instant vers le fond du magasin, tentant de comprendre ce qui lui arrive, le gérant raconte à Sunniva qu'Océ venait souvent là et restait assise, seule, à se parler à elle-même comme une personne dérangée. Tout le monde la prenait pour une folle, dit-il. Revenu, Océ remarque une photo sur une étagère, celle du vieil homme, que le gérant lui présente comme son grand-père, mort, dit-il, il y a plusieurs années. L'homme feuillette avec elle un album photo, avec des photos du grand-père quand il était jeune, et elle le reconnaît comme l'homme qu'elle avait entrevu dehors, amoureux, puis se querellant plus tard à l'extérieur du café. Voyant son trouble, le gérant lui donne alors la photo du cadre. Alors que les 2 jeunes filles quittent la librairie, Elric appelle Océ, l'invite au restaurant, et elle accepte.
Le vieil homme apparaît alors à la fenêtre de la librairie, la regarde de loin et murmure: «Bon choix, bon choix». La grande qualité de ce film est son traitement inhabituel de la dépression, tout en nuances, focalisé au contraire de nombreux films nigérians sur l'individu et riche de chaleur humaine.